en mémoire à Monsieur Kichka, nous avons plusieurs prises de parole. J'invite tout d'abord Monsieur le bourgmestre Charles Stapens à prendre la parole. Voilà, bonjour à toutes et tous. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bonjour Madame la ministre, et bonjour à toutes et tous en votre titre et qualité. Je suis très heureux ici avec l'ensemble du Collège des bourgmestres et échevins, mais aussi avec la famille Kichka et avec l'ambassade d'Allemagne qui a été la véritable cheville ouvrière de cette matinée et que je remercie déjà de vous accueillir ici pour un moment important, un moment en la mémoire d'Henri Kichka et finalement dans un jour assez particulier puisque on est aujourd'hui aux 100 ans qu'aurait eu Henri Kichka et on est aussi aujourd'hui dans un moment particulièrement important puisqu'on est le jour où on commémore les victimes de la Shoah et donc on se retrouve finalement à un événement des 100 ans et cet événement important de mémoire. Alors j'y reviendrai, mais la mémoire est évidemment particulièrement importante dans la culture de Forêt, mais je voulais aussi vous résumer un petit peu comment on était arrivé à ce moment. Alors Henri Kichka, pour ceux qui ne savent pas, il est né à Forêt, il a vécu à Forêt toute partie, et il a été déporté à Auschwitz, puis à Buchenwald. Il a perdu son père et une grande partie de sa famille dans la Shoah. Et au retour des camps, c'est quelqu'un qui a vraiment voulu transmettre, qui a voulu discuter, qui a voulu partager, et vous le verrez dans un petit extrait aussi, il le dit très bien, mais partager pour lui, c'était vivre, et c'était revendiquer, et finalement c'était gagner face à l'atrocité, et permettre que ça ne se reproduise plus jamais. Et donc comment on est arrivé à cette cérémonie? Mais finalement, il y a quelques mois, Irène, avec son énergie débordante, nous a contactés, moi et l'échevine Fatima Zorel Omari, qui est une de ses grandes amies, nous ont contactés en disant on voudrait faire quelque chose à l'occasion de l'inauguration de la rue Henri Kichka. Donc on a expliqué à Irène que la rue Henri Kichka était en bonne voie, il y avait déjà des maisons et des appartements qui étaient là, mais elle n'était pas encore très présentable. Vous connaissez l'énergie d'Irène, il faut inaugurer une rue, mais même s'il n'y a pas la rue, il faut l'inaugurer quand même. Et qui peut dire non à Irène? C'est particulièrement compliqué. Et donc on a compris qu'on inaugurerait aujourd'hui une rue qui n'est pas encore tout à fait là. Finalement, c'était uniquement un prétexte, mais c'était un beau prétexte pour nous, pour mettre en mémoire son papa, votre grand-père, et pouvoir mettre en mémoire cet homme finalement qui est un témoin des survivants de la Shoah. Et donc c'était ça qu'on voulait faire aujourd'hui, et donc on se retrouve ici pour mettre ça en avant. Je vous l'ai dit, Henri Kichka, donc il a été déporté, et puis il est revenu avec un unique but qu'il a vraiment eu toute sa vie, et dans lequel ses enfants et ses petits-enfants peut-être ont toujours poursuivi cette volonté finalement de vouloir partager. À Forêt, bien évidemment, on est particulièrement fiers qu'une partie de son parcours et de sa vie était ici, et donc c'était important pour nous, et c'est pour ça qu'on a décidé, en sa mémoire, de donner son nom à une rue pour qu'il reste gravé à vie, puisqu'évidemment, les survivants de la Shoah, comme les résistants, il y en a encore quelques-uns, mais il y en a de moins en moins, et c'est vraiment important pour vous, je vois notamment les élèves qui sont là, de pouvoir continuer évidemment ce message, et c'est quelque chose qu'on veut toujours faire dans nos écoles. Et donc, comme je le disais, c'est quelque chose qui est réellement ancré à Forêt, c'est quelque chose, c'est un travail permanent, un travail de mémoire. J'ai vu Rebecca Friedman, que je cherche de mes yeux, mais je ne la vois plus, qui est là-bas, avec qui, par exemple, on a fait un travail très important. Vous savez, comme de nombreuses communes, on fait ce qu'on appelle les pavés de la mémoire. D'ailleurs, tout à l'heure, on va encore en installer un autre. Et on a travaillé avec Rebecca sur en fait tous les lieux de mémoire, enfin plutôt dire on a travaillé, c'est un peu se jeter des fleurs. Rebecca a travaillé avec des écoles de la commune à faire tout un parcours de mémoire au sein de la commune. Et donc, il y a différents lieux. Il y a évidemment la rue Henri Kichka, mais il y a tous les pavés qui sont placés dans la commune. Et elle a réalisé donc tout un parcours audio pour qu'il puisse rester vraiment une trace et que les générations futures puissent se souvenir. Et donc, c'est vraiment un travail important. On vous en partagera une partie. Voilà. Je veux aussi, évidemment, pas être trop long, mais je ne peux pas faire l'impasse sur le fait que l'état du monde, évidemment, nous inquiète. Chaque jour, il y a de plus en plus d'agressions, que ce soit des crimes de haine, différentes formes de racisme, d'antisémitisme, de haine contre les minorités. Et c'est précisément pour ça qu'il faut se souvenir
que ce souvenir n'est pas un exercice tourné vers le passé, mais en fait ce souvenir, c'est se tourner vers le futur. Et c'est vraiment important de pouvoir tous le faire pour avoir un monde le plus apaisé possible et se souvenir de ces fameux mots « plus jamais ça », d'ouvrir grand les yeux pour ne plus jamais permettre que des choses pareilles se reproduisent, malgré la folie qu'on connaît actuellement dans le monde. Et donc je voudrais aussi insister, en fait finalement à faire ce que Henri a toujours voulu faire, en tout cas ce que tu nous as passé comme message, et donc ce qu'il faisait naturellement, c'est se rassembler. Déjà c'est très important, ici on peut le faire, merci Irène d'avoir rassemblé tout le monde. Se rencontrer, ce qu'on fait aussi, dialoguer, c'est évidemment éminemment important. On le voit aujourd'hui que la société est de plus en plus polarisée. On veut vraiment pouvoir créer du dialogue entre tous et tous. C'est important ici à Forêt, mais c'est important plus globalement dans la société. Et parce que c'est en fait finalement dans ces rencontres-là, comme tu le soulignais l'autre jour, que quelque chose se construit vraiment. Et donc merci pour ce partage, merci d'avoir été initiatrice. Et alors, même si je l'ai déjà fait, je voudrais vraiment remercier l'ambassade d'Allemagne, monsieur l'ambassadeur, madame la conseillère à la culture, pour tout ce que vous avez fait pour organiser avec nous cet événement. Et je voudrais aussi vous dire que la journée ne s'arrête pas là. À 13h, nous allons poser un pavé de la mémoire. Et donc, ceux qui veulent poursuivre la journée avec nous, ils sont évidemment les bienvenus. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne cérémonie. Madame la ministre, Monsieur le député, Madame la baronesse, très chère Irène, très cher Michel, Mesdames et Messieurs, dans vos titres et qualités, et franchement, chers amis, parce que parmi beaucoup de vous, je considère comme des amis. Ça fait bien de voir les photos d'Henri Kiška. Il nous manque tous trop. Ce qui manque un peu sur les photos, c'est son sourire. Ce sont tous des photos très sincères. Et je l'ai connu aussi d'une autre manière, mais je me considère en tous comme un privilégié. J'ai eu l'immense honneur, la grande chance et le très grand plaisir de rencontrer Henri Kiška et d'échanger avec lui, d'entendre de sa propre voix, de sa propre bouche, son histoire personnelle, mais aussi ses blagues et sa vue sur l'humanité. Les rencontres avec Henri Kiška et sa famille vont rester parmi les moments les plus précieux de ma vie et de la vie de ma femme. Nous nous souviendrons pour toujours de lui, de sa vie et de sa vue du monde et de l'histoire. Vous voir ici, tellement nombreux aujourd'hui, prouve combien Henri Kiška était un personnage extraordinaire et que son histoire et surtout son engagement ont marqué et marquent encore les esprits. Il fut le seul survivant de sa famille de la barbarie nazie, des camps de concentration, des marches de la mort et, pour notre génération, il fut l'infatigable passeur de la mémoire auprès de l'arche publique et des jeunes que nous connaissions tous. Henri Kiška incarnait également la gentillesse, la générosité et l'humour. Un humour qu'il a su garder malgré les atrocités qu'il a vues et vécues dans son enfance et qu'il a su transmettre à ses enfants et que l'on retrouve tant chez Irène comme chez Michel et célèbre, et Michel Kiška en Israël, célèbre entre autres pour ses caricatures et ses bandes dessinées comme Deuxième génération et Falafel sauce piquante. Quand j'ai vu les dessins, les peintures d'Henri Kiška chez lui à la maison, lors d'un dîner ensemble,
pour lequel je suis gré jusqu'aujourd'hui, Irène. J'ai compris d'où venait le talent artistique de Michel Kiszka. C'est donc une immense joie pour moi de voir sa mémoire une fois en plus honorée dans ce cadre de cette cérémonie et de l'inauguration de cette plaque de rue, devant marquer de façon indéliable son passage et son engagement dans cette commune. Je vous remercie donc grandement, Monsieur le Bourgmestre, pour cette initiative estimable. Henri Kiszka aurait eu 100 ans aujourd'hui, hasard hautement symbolique du calendrier, le jour de Yom HaShoah 2026 qui commémore toujours toutes les victimes de la Shoah à travers le monde. La Shoah, l'entreprise d'extermination systématique commise contre le peuple juif, est causée par les pires flots sociétaux qui a connu l'Europe depuis des siècles, l'antisémitisme. J'aurais souhaité tenir cette allocution aujourd'hui devant vous avec un peu plus de sérénité et de confiance en l'avenir, mais force est de constater que nous faisons face à nouveau à une recrudescence visible de l'antisémitisme en Allemagne, en Belgique et plus largement en Europe, et que nous ressentons certains relents ignobles des années 30. Les attentats perpétrés tout récemment contre la synagogue de Liège ainsi qu'Amsterdam en sont une triste illustration, et cela ne s'arrête pas là, comme nous avons vu lors de l'attentat de Bondi Bay en Australie. J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de m'entretenir avec certains d'entre vous sur le sujet comment combattre l'antisémitisme et même de réfléchir avec vous sur les angles d'approche et d'action. Vous, une bonne partie des représentants de la communauté juive en Belgique, connaissez l'engagement du gouvernement allemand et en général et de moi en particulier en ce sens. Mais je tenais à remercier Madame la ministre Glattini pour son indéfectible soutien à cette cause, ainsi que les 19 bourgmestres de Bruxelles qui ont conjointement adhéré au réseau Commune contre l'antisémitisme, dans laquelle aussi la commune de Forêt fait partie. De ma part, un grand merci pour cette action. Cette journée nous montre certes à quel point il est important de se souvenir et de commémorer, mais surtout et avant tout à quel point il est important de poser des actes concrets, visibles et féconds contre l'antisémitisme et dans la protection de la vie juive en Belgique, en Allemagne et en Europe. Nous ne pouvons pas effacer les crimes du passé. Nous ne pouvons faire revenir les morts de la Shoah. Mais nous pouvons tous nous engager à garantir que les morts sont dans nos mémoires et la mémoire collective, que leurs noms ne disparaissent pas dans l'oubli de l'histoire, que la Shoah ne se répète pas et que le souvenir est sauvegardé et que tous les Juifs ici et ailleurs peuvent mener une vie normale comme tous les autres. Des voix fortes dans ce sens, comme la voix d'Henri Kiszka, ont disparu et s'éteignent de plus en plus. Et ses enfants et ses grands-enfants poursuivent son œuvre et nous tous pouvons prendre le relais et de continuer son travail et son engagement. Portons ainsi ensemble haut et fort le « plus jamais ça ». Ça, c'est notre devoir. Je vous remercie pour votre présence ici et pour votre attention. S'associer à cet hommage. Madame Kiszka, chère Irène, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le député, chers professeurs et chers élèves, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, on est réunis ici dans un moment qui est à la fois solennel et puis profondément humain. Solennel parce qu'on vient de le rappeler, il s'inscrit dans la commémoration de Yom HaShoah, journée dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, et humain aussi, parce qu'il nous rassemble autour d'un nom, d'un visage et d'une voix, celle d'Henri Kiszka.
qui aurait eu 100 ans aujourd'hui, on l'a rappelé, mais je pense qu'au-delà de cette date symbolique, c'est avant tout à l'homme de transmission que nous pensons, c'est lui que nous voulons honorer. Survivant des camps, il aurait pu choisir de faire tout autre chose, et bien il a consacré sa vie à témoigner, à rencontrer les jeunes, et je suis tellement heureuse de voir tellement de jeunes enfants de la salle, et je suis sûre que vous partagez ma joie. C'est vraiment le signe que Henri, finalement, il a rempli sa mission de transmettre une mémoire qui est une mémoire essentielle. En tant que ministre de l'Éducation, je mesure évidemment pleinement ce qu'on doit à Henri. Dans nos écoles, la mémoire de la Shoah, c'est un repère fondamental, mais ça ne se décrète pas, évidemment. Il faut des passeurs de mémoire. Et cette mémoire de la Shoah, elle nous rappelle jusqu'où peuvent mener la haine, l'exclusion et l'indifférence, et Monsieur l'ambassadeur le rappelait il y a un instant. Je pense que cette mémoire, elle nous oblige à former des citoyens éclairés, capables de vigilance et capables aussi d'humanité. Et je voudrais particulièrement m'adresser aux élèves de Ganenou qui sont présents parmi nous et qui, m'a-t-on dit, reviennent juste de Pologne. Et j'imagine bien que ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu aussi, c'était particulièrement bouleversant. Vous avez marché sur les traces de l'histoire, là où tant de vies, vous le savez, ont été brisées. Et je pense que cette expérience, tout simplement, elle vous engage. Parce que vous allez à votre tour devenir des passeurs de mémoire. Votre présence aujourd'hui, elle donne un sens tout particulier à cette cérémonie parce que vous êtes le lien vivant entre le passé et l'avenir. Et permettez-moi aussi de m'adresser à vous, chère Irène. Votre engagement à faire vivre la mémoire de votre papa, il est remarquable. Vous portez cette histoire avec dignité, avec aussi générosité, avec humour aussi. Et puis comme on l'a dit, on ne peut pas résister à Irène. Alors je tenais vraiment à vous exprimer toute ma considération et aussi mon profond respect. L'initiative de l'ambassade d'Allemagne et de la commune de Forêt de dédier une rue à Henri Kiška, c'est un geste très fort. C'est un geste qui va inscrire cette mémoire dans notre quotidien, qui va nous rappeler que cette histoire, elle fait partie de notre société, ici, maintenant, et puis aussi demain. Parce qu'une rue, ça reste. Dans un monde où les discours de haine persistent, vous l'avez dit, notre responsabilité collective, elle est immense. L'école, en particulier, doit rester un lieu de transmission, un lieu de réflexion et un lieu de respect. Un lieu où la mémoire éclaire l'avenir. Henri Kiška nous a transmis cette parole précieuse. À nous désormais de la faire vivre, de la porter et d'en être digne. Je vous remercie. Donc je propose à Irène et peut-être à son fils de venir montrer la plaque à l'Assemblée. Comme on parle beaucoup de M. Kiška et de son travail de passeur de mémoire, la Fondation Auschwitz nous a envoyé un petit passage de son témoignage qu'on va vous présenter maintenant. Et puis ensuite, je donnerai la parole donc, à la famille Kiška. Je suis revenu des camps avec mes poux, mon crâne rasé, mon pyjama et ma misère physique et psychique et morale, orphelin total. Eh bien, tout ce qui est en plus, c'est un cadeau du ciel, de la Providence. C'est pour ça que je suis un optimiste et j'essaie de remonter le moral des autres. Quand vous avez commencé à sentir le besoin de parler publiquement de votre expérience concentrationnaire? Ça s'est fait en deux temps. Dans un premier temps, je suppose que je n'ai pas parlé parce que je sentais que tout le monde était blessé à mort après la guerre. Et que comme on ne parle pas de la corde dans une maison d'un pendu, on ne parle pas entre juifs de la Shoah. Ce que j'appelle le génocide. Et se parler de ça, c'était difficile parce qu'ou bien on savait et on était partie prenante de la chose, ou bien on était caché.
Et on s'est dit, bon, il y a assez de souffrance, reconstruisons un monde ensemble, on va voir quoi. Le besoin s'est fait sentir justement par les autres, quand les premiers mouvements nazis ont levé la tête, quand il y a une résurgence au début très timide des anciens nazis, qu'on a retrouvé en Argentine, en France, en Angleterre, aux États-Unis, au sein de Ku Klux Klan ou autres, on a senti qu'on devait se protéger du renouvellement de cette dérive nazie. Mettre en garde l'entourage. Si je m'affirme en tant que déporté, en tant que juif, et je raconte la chose, je marque des points. Si tu te tais, tu fais rendre des points aux Allemands. La preuve, un juif qui ne parle pas est un juif torturé, traumatisé. Chaque juif qui se tait, qui a été dans l'enfer, c'est une victoire pour les Allemands. Si tu parles, si tu témoignes, et ton témoignage bénéficie à un groupe, puis à un groupuscule, puis à un groupe, et à une majorité, c'est une victoire du judaïsme et une prévention contre le nazisme. Si tu te tais, viendront des fourrissons qui nieront la chose. Merci mille fois cet honneur que vous faites à mon grand-père, grand-père avec lequel j'ai grandi. On habitait à 100 mètres l'un de l'autre, et donc, sans être pourtant de troisième génération, mais de quatrième génération, je n'ai pas juste entendu mon grand-père, je l'ai côtoyé, je l'ai senti, j'ai ressenti pas mal de choses, et avec la curiosité de l'enfance, on pose plein de questions, celles auxquelles les grands-parents, les parents sont gênés de répondre. En général, d'où viens-tu, où as-tu grandi, qui sont tes parents? Et finalement, on touche très rapidement à ce sujet de la Shoah. Donc tout ça, j'ai baigné dans cette question, dans ce questionnement. Et grâce effectivement à une Belgique très ouverte, grâce également aux institutions juives en Belgique, incluant les organisations, les écoles, on a pu en savoir plus progressivement. À tout âge, on peut évoluer et commencer à comprendre ce qu'est la Shoah. Et merci donc à toutes ces institutions, ces organisations qui permettent aux enfants, aux jeunes d'apprendre, de grandir avec ce sujet progressivement. Et vient le temps où on grandit, où finalement on se confronte à la personne qui elle-même vieillit, ne répond pas toujours aux questions, et là on creuse. Et là où on a pu creuser, c'est grâce à ces témoignages comme celui que vous avez vu. C'est aussi le fait d'avoir participé avec lui à plein d'inaugurations, d'événements, d'avoir accompagné mon grand-père à des portées de drapeaux, à différents événements. Et donc on se sent impliqué, on se sent pris par le sujet. Et voilà, je suis très heureux que finalement tout ça se perpétue. Je voudrais surtout féliciter aussi ma mère de faire en sorte que tout arrive finalement, elle ne lâche pas, elle n'a jamais lâché mon grand-père jusqu'au dernier souffle et jusqu'après. C'est surtout ça, donc bravo à toi, c'est fantastique. J'avais pas prévu de discours, je pense que ça s'entend. Mais je voudrais m'adresser aux élèves de Galéno également, parce que moi j'ai été élève de Galéno. On est d'une génération différente, où peut-être vos grands-parents n'ont peut-être pas connu ça, vous le vivez peut-être autrement, mais aujourd'hui, plus que jamais, il est important de savoir d'où l'on vient, de se sentir confortable avec cette idée et de se dire que c'est la meilleure manière de se présenter au monde. Ne pas le subir, mais de le comprendre et d'aller de l'avant. On a des vrais sujets en Belgique et en Europe et il faut vraiment que vous alliez de l'avant sans crainte. Il faut savoir que se maîtriser, se comprendre, c'est la clé pour aller de l'avant, pour continuer à vivre et avoir une belle communauté juive en Belgique. J'espère que le témoignage que vous verrez en vidéo de mon grand-père pourra un jour vous aider à vous élever sur ce sujet. Voilà, merci beaucoup. Je vois que tu as hérité de ta maman, tu ne prépares pas des discours, mais ils viennent tout seuls. Oui.
Je suis très fière. J'en ai qu'un, mais il en vaut deux. Voilà. Moi, je voulais que cette cérémonie, d'abord, remercier tous d'être présents, quelles que soient vos couleurs, vos origines, vos croyances, vos obédiences. Papa ne m'a pas élevé dans la haine de l'autre, il m'a élevé et il nous a tous élevés pour apprendre à connaître l'autre et être tolérant, même si parfois il y avait des petites dérives. C'est pas très grave, mais il revenait vite sur la droite ligne de ses idées. D'abord et avant tout, je voudrais remercier l'ambassade d'Allemagne et la commune de Forêt pour leur investissement. Pendant que j'étais pas bien en plus, je ne pouvais pas parler, ça c'était une souffrance pour moi, pendant plusieurs semaines. Et qu'on a, heureusement qu'il y a l'intelligence artificielle, d'ailleurs mon fils travaille là-dedans à Paris, donc c'est très bien. Voilà. Papa, ça a toujours été, j'ai grandi, je suis la seule des 4 enfants à avoir grandi à Serein, ville ouvrière, où nous avons été mêlés à toutes les origines, à tous les pays d'Europe ou d'ailleurs, et il n'y avait pas de différence. On ne les ressentait pas. Je crois que dans ma vie, j'ai été traitée une fois de sale juive, ça a été la seule et unique fois, j'espère que ça va continuer. Ensuite, quand l'ambassade m'a parlé qu'il voudrait honorer mon père, je dis je vais regarder avec les dates des fêtes juives parce que je voudrais être à Paris. Et puis quand j'ai vu que le 14 avril, il n'y avait pas de fête juive sauf Yom HaShoah, j'ai dit c'est le moment ou jamais. Même si la rue n'est pas finie, j'ai su par un ami de mon fils, il ne travaille pour aucun service secret, il m'a dit j'ai un client qui habite rue Henri Kishka et tu ne m'as rien dit. Je crois qu'il m'a envoyé ça il y a 2 ans et demi. Ah, je dis ah bon. Il dit mais tu me préviens le jour où ça se fait et il est là, il est présent aujourd'hui. Je n'aurais jamais voulu l'oublier, lui non plus. Et depuis, m'a germé une idée en tête, il faut qu'on fasse quelque chose pour papa, je veux pas, il est parti, il a été emporté par le Covid. Il y a eu tellement d'histoires, et la plus belle histoire, je la porte sur moi aujourd'hui et en moi. Quand papa a fêté ses 85 ans, mon frère, ma sœur était déjà décédée, mon petit frère aussi, ma maman aussi, mes grands-parents que je n'ai pas connus du côté paternel, ceux du côté maternel, mon frère a fait un magnifique dessin, Pépé, puisque tout le monde l'appelait Pépé dans la famille, au pied de son arbre de vie. Cet arbre de vie, pour moi, il est un symbole très important que je porte sur moi. Et avant que vous me partiez tout à l'heure, vous recevrez aussi quelque chose qui comporte ce sujet pour que vous pensiez à mon père et que vous continuiez tous et toutes à porter sa parole d'amour, de compréhension, d'humour, même si parfois c'était un peu juste. Ceux qui l'ont très bien connu, donc Martin, ils le savent, mais il a toujours gardé sa bonhomie, sa bonne humeur et sa façon de voir l'avenir et nous préparer, nous et ses petits-enfants et une partie de ses arrière-petits-enfants, de voir qu'il a recréé de lui seul quelque chose. Et ça, c'est la signification de l'arbre de vie. Et je compte sur mon frère pour qu'il refasse un dessin avec tout ce qu'il y a depuis ce dessin. Le mois d'avril, 6 avril 49, mes parents se sont mariés à la commune de Saint-Gilles, qui a honoré extraordinairement sa mémoire il y a 4 ans, il y aura 4 ans au mois de mai. C'était émouvant, c'était organisé par les pavés de la mémoire et plein de gens de bonne volonté et les écoles de Saint-Gilles et du bourgmestre qui s'y est investi. 14 avril, je me suis dit tout à l'heure, il y a encore une coïncidence. Maman était la reine des coïncidences. D'ailleurs, ce mot est resté gravé dans la famille. Chaque fois qu'il y a une coïncidence, on parle de ma mère. 14 avril, et papa a eu 14 petits-enfants. Aussi le chiffre 14. Je crois que c'est la première fois que c'est le 14 avril, le jour de Yom HaShoah, puisque le calendrier chez nous n'est pas fixe, et les dates changent chaque année.
Et quand l'ambassade m'a parlé de faire hommage à papa, et que j'ai vu ça, j'ai dit maintenant, on va aller trouver la commune, à qui j'ai déjà parlé, même avant que vous soyez bourgmestre, c'est pas peine. J'ai dit maintenant, il y a trop de coïncidences, on fonce. Nous avons pris rendez-vous dans les jours qui ont suivi, et le projet a été accepté. Et ça a été un travail, je remercie Florence, qui est l'attachée culturelle de l'ambassade d'Allemagne, je remercie son aide de camp, je remercie toute la commune, Inès en particulier et Carole, et toutes les équipes qui se sont investies dans ce projet, qui n'est qu'un début des choses. Il y aura encore d'autres choses qui suivront, dont une plaque commémorative pour papa, que l'ambassade d'Allemagne s'honore à faire dans les mois qui viennent, normalement. Mais ce n'est pas tout. Le mois d'avril, 6 avril, le mariage. 11 avril 1945, papa libéré d'Auschwitz, pas d'Auschwitz, mais de Buchenwald, après la marche à la mort. Il allait de moins en moins bien, même s'il ne voulait pas l'avouer, et se l'avouer. J'ai dit, papa ne rentre plus à la maison. Il ne voulait pas aller au home. Et il y est rentré le 11 avril. Je lui ai dit, papa, vous allez voir comme il a encore le cerveau qui marchait bien. Tu te rends compte, le 11 avril, tu as une chambre pour toi, le jour où tu as été libéré par les nazis. Il dit, hé là, c'est les Américains qui m'ont libéré, pas les nazis. Je dis, alors c'est que tout va bien. Ta tête fonctionne, c'est formidable. Et il est entré, je lui ai fait gober, que c'était pour des vacances, puisqu'il ne pouvait plus voyager, et que ce serait un petit havre de paix pour une dizaine de jours. Il est rentré le 11 et le 14, j'ai organisé le premier anniversaire de papa au Home, en présence de l'ambassadeur d'Allemagne et de l'ambassadeur d'Israël de l'époque. C'est la première fois qu'un ambassadeur d'Allemagne venait au Home juif. Et j'ai trouvé que c'était, quand je les ai rencontrés à des réceptions, j'ai dit, il faut faire quelque chose. J'ai, comme d'habitude, sauté sur l'occasion. C'est l'anniversaire, il y aura la fête, et tout le Home a été en fête. Depuis, je sais que tu fais des choses pour le Home aussi, qu'il y a des petits concerts quand il y a quelqu'un qui vient d'Allemagne. Donc, c'est la continuité, la continuation. Malheureusement, le 25 avril, encore avril, papa a été emporté par un Covid en 1h30. Et j'ai dit, il a assez souffert. Le Home n'a pas voulu que papa parte tout seul. Il y avait déjà les secours, les réanimations. Ils m'ont appelé. J'ai sauté dans des vêtements en plein confinement. Ils m'ont mis combinaison et masque. Et ils ont dit, dépêchez-vous parce qu'il a failli partir déjà 2 fois. C'est dur d'invoquer tout ça. Mais ils ont dit, venez. Donc j'y suis allée. Papa était déjà à moitié parti. J'ai mis ma main sur sa tête. Je lui ai parlé, il a hoché, donc il m'entendait, à demi inconscient. Et j'ai dit, papa, je suis là, tu ne pars pas seul. Et il m'a fait ça, il m'a serré la main, et il s'est assoupi à tout jamais. Rejoindre les siens. Heureuse qu'il n'ait pas souffert, qu'il ait été emporté très rapidement. Son médecin, la veille, m'avait dit, mais ton père, avec tout ce qu'il a passé, il vivra centenaire. Et bien aujourd'hui, je trouve que c'est un centenaire. Et je voulais, jour de Yom HaShoah, pendant ce discours, allumer, c'est pas une bougie qui brûle éternellement, oui, elle peut avec des piles, qu'on lui, à la mémoire des 6 millions de Juifs morts pendant la Shoah, et lui souhaiter un bon anniversaire tous en cœur, et lui dire qu'on ne l'oublie pas, et que son message est éternel, et que nous ne l'oublierons jamais. Je compte sur la commune pour continuer ce travail, et je serai à leur côté. Quand ils me le demanderont, je suis à votre disposition. Je voulais vous annoncer aussi que pour le bicentenaire de la Belgique, puisqu'il y a des projets à beaucoup plus long terme que 3 mois et demi, mais dans 3 ans et demi, il y a quelque chose de spécial organisé avec les 200 personnalités qui ont contribué à la richesse de la Belgique dans tous les domaines. Et mon père a été choisi, avec l'intelligence artificielle qui suivra,
à être nommé contre l'oubli et la haine. Donc les projets continuent, même malade ou chez moi, je continuerai à perpétuer sa mémoire à tout jamais jusqu'à mon dernier souffle. Samy, tu t'en souviendras. Mes petits-enfants, qui sont des petits jumeaux que je déteste, Anouk et Isaac, j'espère qu'ils parlent déjà, ils reconnaissent la photo de mon papa, de ma sœur, et petit à petit, on leur apprend qui on est. Je voudrais que tu continues, sans les marquer comme toi tu as été marqué par papa. Et nous avons été marqués en tant qu'enfants par les silences prolongés de papa. Ça nous a tous marqués. La BD de mon frère qui parlait des silences de papa, qui est devenu un dessin animé pour l'éducation. Je voudrais que ça suive dans les écoles, dans les classes, et je suis prête à témoigner quand on me le demandera. Je suis un électron libre, libre de mes mouvements et de ma parole, et je compte le rester à tout jamais aussi, le plus longtemps possible, si tu me supportes. Voilà. Il y a trop de coïncidences, et moi le 28, j'aurai 70 ans, 70 pour toi, tu vis à Paris, il y en a d'autres. Je vous remercie tous de votre attention, d'être venus de loin. Je vous remercie tous d'être présents et de ne jamais oublier ce message. Je vous embrasse tous parce que vous faites partie, quelque part, d'une grande famille qui doit s'étendre pour diffuser ce message de paix, de compréhension, et que la haine passe dans les tiroirs de l'oubli. Je vous remercie pour tout et à bientôt vous revoir à d'autres événements, j'espère. Célébrer une minute de silence à la mémoire des 6 millions de Juifs morts pendant la guerre et à tous ceux qui meurent aujourd'hui dans le monde pour l'une ou l'autre raison. Il faut se battre pour tout cela aussi. Merci beaucoup. Et je témoigne toujours avec le béret de déporté de mon papa. Je sais qu'à travers ça, il vous entend, il vous voit, il vous observe et il vous jugera sur vos bons gestes dans la vie. Merci. Un message vidéo que mon frère a fait depuis Yad Vashem pour papa, puisqu'il ne peut pas, il n'a pas eu la possibilité de venir, mais comme ça il participe avec nous à cet hommage extraordinaire. Merci encore à tous. Merci en grand comme la maison communale. Bonjour à tous, c'est de Yad Vashem à Jérusalem, le mémorial de la Shoah, que je vous envoie ce message. Cette semaine, c'est en Israël les commémorations de la journée de la Shoah. Et je tenais à remercier en fait toutes les personnes qui sont impliquées dans la cérémonie qui se tient à Forêt. Je remercie la commune, je remercie le bourgmestre, je remercie toute l'équipe qui est autour. Je pense que conserver et transmettre la mémoire de mon père est une chose très très importante. Mon père, toute sa vie, est lié à Bruxelles, il y est né. C'est là qu'il a été arrêté le 3 septembre 1942. Et c'est là aussi qu'il est revenu après sa libération de Buchenwald, qui était le 11 avril 1945. Et c'est finalement là qu'il a passé les années les plus importantes de sa vie, les années dans lesquelles il est devenu un témoin parlant. Nous avons grandi, ma sœur Irène, que vous connaissez, que je salue aussi, que je remercie, nous l'avons connu comme un survivant qui ne pouvait pas parler, qui ne pouvait pas raconter à ses enfants. Et avec les années, ça s'est ouvert. Et il a commencé à en parler, et il a commencé à devenir un témoin que tout le monde écoutait. Il intervenait dans les écoles en Belgique. Il a écrit un livre en 2004, Une adolescence perdue, dans la nuit des camps. Et je pense que sa parole
libéré d'abord de la douleur silencieuse qu'il avait, et par sa parole, il est parvenu à construire une chose incroyable autour de lui. Une chose incroyable s'est construite autour de lui. Ça montre à quel point la parole est une chose importante. La parole est une chose qui se transmet, et finalement, il n'est plus là, il nous a quittés il y a 6 ans. Aujourd'hui, il devait avoir 100 ans, c'est l'anniversaire de ses 100 ans. On fête sans lui, fête, on peut dire fête sans guillemets. Et je pense que le travail que vous faites sur sa parole, avec sa parole, est une chose très importante. Parce que voilà, la génération des survivants va finir par s'éteindre totalement. Et il n'y aura plus que des témoins auditifs qui ont entendu les témoignages des survivants, qui pourront continuer le travail de transmission. Et c'est ce que vous faites. Et inaugurer une rue à son nom est une pierre posée à cet édifice de la transmission de la mémoire. Le livre que j'ai fait, Deuxième génération, ce que je n'ai pas dit à mon père, est une autre pierre à cet édifice. Et tous les témoignages qu'il a fait dans les écoles et les voyages qu'il a accompagnés à Auschwitz sont d'autres pierres à cet édifice. Et le dessin animé qu'a fait Vera Belmont, Les secrets de mon père, est encore une pierre à cet édifice. Donc, je pense que grâce à sa parole, le travail de transmission peut continuer à se faire. Et c'est ce que vous faites. Et je pense que vous faites un travail très important pour les générations à venir. Et je voudrais aussi remercier personnellement Monsieur Martin Kothaus, l'ambassadeur d'Allemagne, qui est un ami de la famille du vivant de mon père et qui s'implique aussi énormément dans ce travail. Donc je pense que tout ce qui est fait autour de la parole de mon père, et grâce au fait que sa parole, il a pu la libérer, est un véritable édifice qui se construit pierre par pierre. Et je ne peux que vous être reconnaissant à tous. Et il faut que nous continuions ce travail. Et j'espère qu'on tirera les leçons de l'histoire. Je ne suis pas sûr qu'on en soit capable. Mais j'espère qu'on pourra le faire un jour. Je vous remercie. Il reste encore une intervention qui est celle de la Fondation Auschwitz. Oui. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je représente notre président Henri Goldberg, président de la Fondation Auschwitz. Voilà, que dire de Henri Kiska. Les chemins de la Fondation Auschwitz et d'Henri Kiska se sont croisés déjà dans les années 80. Si je dois parler de lui, je voudrais en fait résumer en 3 mots. Résumer, naturellement, c'est faire des choix, c'est limité, je vous le concède. Mais d'abord, le mot simplicité, parce qu'Henri Kiska, c'était quelqu'un qui, à contrario de Paul Alter ou de René Rindorf ou Maurice Goldstein, n'était pas résistant durant la Seconde Guerre mondiale. La Shoah, les nazis et la guerre lui sont tombés dessus. Il n'avait rien demandé, comme nombre d'autres. Donc simplicité, c'est le premier mot. Le second mot, c'est la résilience, parce que bien sûr, vous connaissez tous quelque part un peu son trajet. Il est passé par Auschwitz 4 Blechhammer, il a fait une multitude d'autres camps, il est revenu par des marches de la mort. Il ne s'est pas effondré, il s'est mis debout, il est resté debout après la guerre. Il s'est reconstruit, il a reconstruit une famille, on en a déjà parlé, l'exemple merveilleux est sous nos yeux. Donc cette résilience, c'est le deuxième mot. Résilience aussi qu'il fait grâce à ses témoignages. Il a commencé à témoigner de façon plus ardue dans les années 80, en 87. Il s'est relevé aussi de pas mal de soucis personnels. Donc ça aussi, il faut vraiment l'admirer pour ça. Donc cette résilience, ces témoignages, on le sentait, parce que vous le savez peut-être ou pas, Kiska en polonais ça veut dire tripe. Et ces témoignages, ça venait vraiment des tripes, en toute simplicité et en toute résilience. Et alors, enfin, le troisième mot, c'est son humour. Son humour dans cette mer de tristesse. Il a trouvé toujours les mots qui faisaient sentir à l'auditoire
que tout n'était pas foutu, tout n'était pas perdu. Il y a toujours une petite lumière dans cette mer de noirceur, il y a toujours un espoir. Et ça, pour ça, merci Monsieur Kichka, merci Henri. Donc c'est un projet qui était justement également soutenu par la Fondation Schwitz. Je vous propose d'écouter l'artiste Rebecca Friedman qui va vous dire quelques mots. Et puis on clôturera avec deux choses. Je pense qu'il y a l'association KKL, si je ne dis pas de bêtises. KKL. Oui, c'est ça, qui doit remettre quelque chose à la famille Kichka. Donc ce sera juste après le mot de Rebecca Friedman. Et puis M. Remitz nous fera un morceau d'accordéon. Bonjour. Alors j'ai un petit visuel ici, mais qui en fait est très petit vu la grandeur de la salle, donc tout le monde ne peut pas voir malheureusement, mais je vais après déposer ceci sur la table si vous voulez passer voir. Voilà, pas de souci. Je vais le déposer le temps de parler. Voilà, donc je m'appelle Rebecca Friedman et je me suis intéressée au pavé de mémoire lorsqu'un pavé a été posé en 2019 en hommage à mon arrière-grand-père Samuel Potachnik devant son dernier domicile situé avenue des Tropiques à Forêt justement. Deux classes avaient été conviées à la cérémonie ce jour-là et ce que l'on appelle le devoir de mémoire m'a alors soudainement paru prendre tout son sens. En tant que citoyenne préoccupée par la banalisation de l'extrême droite et la résurgence du fascisme, j'ai pris conscience que la Seconde Guerre mondiale semble de plus en plus éloignée pour les jeunes générations malheureusement. Pourtant, l'histoire peut se répéter si l'on cesse d'être vigilant. Même en l'absence de témoins directs, comme l'était Henri Kichka, la transmission de la mémoire reste essentielle car les peurs d'hier, notamment envers l'étranger, sont encore bien présentes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter un projet qui prend doucement forme. Doucement parce que ça a commencé depuis maintenant 3 ans et voilà, il faut trouver des petits financements par-ci par-là, des soutiens, c'est beaucoup de recherche historique. Et donc ça prend du temps, mais j'ai le temps. Et donc il s'agit de 5 balades sonores aux thématiques variées et ayant comme point commun la présentation des lieux dits de mémoire à Forêt et des pavés de mémoire forestois. Alors derrière ces pavés de mémoire se cachent évidemment des histoires passionnantes, pas toujours connues et pas faciles à connaître. Et derrière ce que j'ai appelé des lieux dits de mémoire se cache l'histoire historique de Forêt, à savoir des bombardements alliés par exemple, la rue Henri Kichka, dont je parle aussi dans ses parcours sonores, parce qu'il faut aussi savoir que cette rue Henri Kichka, elle se trouve déjà dans un nouveau quartier qui s'appelle le quartier Borwutz. Le quartier Borwutz, c'est un quartier qui a été nommé en mémoire de Marguerite Borwutz, qui était une résistante. Il y a d'autres noms de rues qui font aussi hommage à des résistants dans ce quartier. Et donc, il m'a semblé intéressant de parler de toutes ces petites histoires qui font la grande histoire et qu'on ne connaît pas toujours et qui permettent de découvrir l'histoire de manière tangible. L'objet de ce projet est donc de rendre hommage à la mémoire des victimes de la Shoah et aux actes héroïques des réseaux de résistance, tout en réaffirmant notre engagement à lutter contre l'antisémitisme, le racisme et toutes les formes de discrimination susceptibles de mener à des violences ciblées. À travers le récit de ces parcours d'émigration, il s'agit d'évoquer les exils forcés, les défis d'adaptation, la condition d'étranger, ainsi que le travail de reconstruction dans un nouveau pays parfois hostile. Ce projet vise également à mettre en lumière ces Belges qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont refusé la résignation, la collaboration et l'acceptation de l'occupation. Des réseaux et mouvements de résistance se sont organisés collectivement. Nombreux sont ceux qui ont protégé les Juifs et mené des actions périlleuses, souvent au péril de leur vie. Leur courage demeure une source d'inspiration essentielle.
Réalisé avec les enfants de l'école du Vignoble, qui est une petite école communale forestoise, ce projet, toujours en construction, a bénéficié du soutien de nombreux partenaires, dont la commune de Forêt, la Fondation Auschwitz et le Cercle d'histoire de Forêt, qui sont présents tous les trois aujourd'hui dans cette salle. Et également l'AMS, l'Association pour la mémoire de la Shoah, qui est aussi présente aujourd'hui. Ces balades pourront être menées de manière autonome par tout public et seront également proposées aux écoles communales lorsqu'elles seront terminées. Alors, j'ai quand même déjà réalisé le visuel de ces balades. En fait, pour tout vous dire, elles sont presque finies. Il manque juste quelques capsules sonores. Voilà. Ah, magnifique, voilà. Super. Et donc, voilà, ça c'est le visuel comme vous le voyez. Et au final, ça se retrouve en format aussi papier et donc plié. Et si on le déplie recto verso, on a les parcours, les 5 parcours qui sont praticables, un petit QR code qui amène sur le site de la commune. Et à travers le site de la commune, on peut écouter toutes les capsules et donc se balader et s'arrêter devant chaque endroit où il y a une capsule à écouter qui raconte une histoire, un témoignage. Voilà, il y a des petits résumés de chaque parcours ici à l'arrière, aussi au verso, et des dessins réalisés par les enfants qui ont participé au projet. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était dommage de ne pas profiter de l'occasion d'aujourd'hui pour présenter ce projet, même s'il n'est pas complètement terminé. Bonne journée. Voilà, il y a une tradition chez nous dans la communauté juive, c'est d'honorer la mémoire et d'honorer notamment l'amitié de la personne qu'on a aimée, qu'on a rencontrée, avec plein de souvenirs, et notamment Henri Kischa faisait partie de ces personnes que j'ai connues, et vraiment avec beaucoup d'émotion. Et notre association, qui est une association qui est plus que centenaire, parce qu'elle fête ses 125 ans d'existence, c'est le Keren Kemet Israël. Nous avons le plaisir et l'honneur de planter 10 arbres à la mémoire d'Henri. Ces 10 arbres, je te les offre, Irène. Voilà. Et ces arbres sont plantés dans une forêt symbolique, la forêt de la paix à Jérusalem. Voilà, 10 arbres sont plantés en son nom. Voilà. Et ceux qui veulent planter en la mémoire, eh bien, il y a toujours moyen d'agrandir cette forêt. Merci. Ça nous jouer un morceau d'accordéon. Il va nous expliquer quel morceau il a choisi. À la fin de sa vie, au Home, avec la glacière à Saint-Gilles, chaque fois que j'allais faire de la musique, Henri m'interpellait en me demandant des morceaux à jouer. C'était des morceaux en yiddish. Et chaque fois, il clôturait, pour en revenir à l'humour particulier de Henri, chaque fois, il concluait en me disant « Va vite t'asseoir au piano parce qu'on dirait que tu as les jambes en accordéon. » Ça, c'était Henri. Parmi les morceaux qu'il me demandait, il y avait celui que je vais vous interpréter là aujourd'hui, c'est l'hymne des partisans juifs. C'est un morceau qui a été écrit par un poète, Hirsch Glick, en 1943 au ghetto de Vilnius. Et c'est un chant en yiddish. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, la grande majorité des victimes de la Shoah parlaient le yiddish. C'est un chant d'espoir. Donc les premières paroles sont « Ne dis jamais que c'est ton dernier chemin. Sous des cieux plombés se cachent des jours meilleurs. Et le jour viendra avec ces jours meilleurs, et là, nous serons là. » Un chant d'espoir. Alors j'ai pris le texte sous les yeux. Parce que, bon, ça fait une quarantaine d'années que je chante cette chanson, je la connais très bien. Mais
il m'est arrivé quelquefois d'oublier le texte. C'était chaque fois un événement émouvant. Et je me sentais en danger aujourd'hui à ce niveau-là. Donc j'ai préféré prendre le texte. Si vous voulez chanter avec moi, n'hésitez pas. Et ce n'est pas une remarque banale. Quand je disais ça il y a 30 ans, la salle chantait presque toutes les personnes de la salle. Aujourd'hui, je parie qu'il n'y aura pas plus de 10 personnes, malheureusement. C'est comme ça. Zognitken. Je voulais encore faire une petite remarque. Il y a quand même de la transmission de ce yiddish. Et je voulais rendre hommage à une personne qui est dans la salle, à Anish Vertag, qui, à Beth Aviv, continue à transmettre cette langue, et notamment à travers cette chanson que chaque année, une chorale de cette école chante à la commémoration de la Shoah, qui aura d'ailleurs lieu cet après-midi. Et bravo Annie, continue. Unsere